Alors bonjour, en ce matin frisquet, j'aimerais vous parler de la cécidomie du chou-fleur. On est le 18 juin, alors la cécidomie est déjà active. Pas parce que ça s'appelle la cécidomie du chou-fleur que ça n'attaque que le chou-fleur. En fait, la cécidomie va attaquer une bonne partie des brassicacées, donc la grande famille des choux. Donc, ça attaque le chou pommé, les brocolis, les choux-fleurs, le chou rave beaucoup, et ici, le rutabaga. Alors, chaque espèce est attaquée d'une manière particulière. Les brocolis, les choux-fleurs, la cécidomie va pondre sur les inflorescences, les œufs éclosent rapidement, et ça va faire des petits spots brunards dans les inflorescences. Donc, on peut trier, bien sûr, mais les inflorescences perdent leur valeur commerciale, c'est sûr. Les choux pommés, en fait, il faut comprendre que la cécidomie, c'est un diptère. Donc, c'est une petite mouche qui fait peut-être 2 mm. Donc, c'est tout petit, on ne la voit pas. La cécidomie est présente toute l'année. Donc, du 15 juin au 15 septembre, même jusqu'au mois d'octobre dans les régions les plus chaudes. Donc, dans certains cas, comme le rutabaga, il faut laisser le filet toute l'année. Parce que ce ravageur-là pond ses œufs sur le bourgeon terminal et fait avorter ce bourgeon-là. Donc, ça affecte beaucoup la croissance du feuillage. Alors, par exemple, avec le rutabaga, si on ne protège pas le feuillage, il va avoir tendance à dépérir, on n'aura pas de vitalité, on n'aura pas de vigueur surtout. Un peu la même chose avec le chou rave. Pour ce qui est des choux pommés, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'une fois que l'embryon de pomme est formé, on peut retirer les filets parce qu'à partir de ce stade-là, la cécidomie n'est plus un problème pour tous les choux pommés. Autre bonne nouvelle, j'ai remarqué que le brocoli romanesco n'était pas attaqué par la cécidomie, donc c'est ce brocoli que je cultive pour ma consommation estivale et surtout pour la congélation. Par contre, comme je disais, pour les rutabagas, pour les choux raves, pour les brocolis et les choux-fleurs réguliers, il faut que ça soit couvert jusqu'à la récolte, ou presque, parce que les dommages sont trop importants, donc il faut protéger en tout temps. Il y a le kale qui n'est pas trop affecté, donc vous n'avez pas besoin de protéger votre kale avec un filet anti-insectes. Alors, voyez-vous ici, j'ai une vingtaine de plants de rutabaga. J'adore le rutabaga. Je les ai transplantés il y a à peu près une semaine. Pour les protéger des vagries, j'ai mis des petites copes en métal. Alors, si on regarde sous le filet, on voit que chaque plant est protégé des vagries par une petite boîte, un petit morceau de boîte de conserve que j'ai taillé, dont j'ai retiré le fond. Alors ça, je vais laisser ça jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. À partir de la Saint-Jean-Baptiste, les vagries, c'est à peu près terminé, donc on peut retirer les protections. Ça fait que ça, c'est une bonne chose. Là, j'ai installé mes filets sur des arceaux parce que les choux aiment ça respirer, donc c'est une bonne chose d'utiliser des arceaux. Et là, ce que je fais aujourd'hui, bien, j'effectue un léger binage pour prévenir le développement des mauvaises herbes. Souvent, je vais arroser, mais là, je n'ai pas besoin d'arroser parce qu'il pleut abondamment cette année. Donc, je m'occupe tout simplement de faire un petit binage qui va empêcher les mauvaises herbes de s'installer sous mon filet anti-insectes. Et une fois que ça sera terminé, bien, je vais tout simplement réinstaller mon filet que je tiens en place avec des petites roches, tout simplement, qui vont empêcher le filet de partir au vent. Alors là, je ne les trouve pas, mes petites roches, mais je vais les installer. Elles sont juste ici. Ah oui, il y en a ici. Ah, elles sont ici. Alors voilà, on laisse toujours un peu d'espace. Et voilà mes petites roches. Et c'est réglé. Je vais avoir des beaux rutabagas à récolter au mois d'octobre. Mais évidemment, ça demande un peu de travail d'installer ces filets-là. C'est pas toujours joli, mais on est bien récompensé par des légumes de qualité et sans résidus de pesticides, bien sûr. Alors, à une prochaine.